home country, or in general with the African continent, empowering those there. We are lucky to have among us Christiane Akpo, who is the CEO of Oshola, and she will tell us about Oshola. Because Christiane is very more comfortable speaking in French, we decided to allow her to share her story, because I think when someone is about to share her journey, it's a story from the heart. If you don't mind, I will let her speak in French. Christiane. Merci Marina. Je pense que la plupart des intervenants ici ont emmené vraiment en surface des points importants. Comment renforcer les capacités, comment aider les femmes à avoir accès à une meilleure vie. Et je crois que Oshola vient répondre un peu à cela. Oshola veut dire merveilleux en Yoruba, une langue parlée au Nigeria. Et donc Oshola a commencé il y a 3 ans de cela au Bénin, parce que je suis béninoise d'origine, mais je vis depuis 22 ans en Belgique. Donc je me sens à la fois autant africaine qu'européenne. Et donc Oshola, qui veut dire merveille, tend à mettre en lumière et surtout à renforcer l'image excellente de l'Afrique. Voilà. Parce que malheureusement, même si je n'aime pas le répéter, beaucoup ont tendance à voir l'Africain et l'Africaine à travers les mots, M-A-U-X. Et donc nous, on veut un peu changer ce paradigme-là et mettre en lumière nos compétences, nos talents, nos capacités, et surtout les personnes qui inspirent. Tell your own story. Et je pense que Oshola est vraiment cette plateforme vivante, parce qu'on a une structure sur XN à Bruxelles, qui vraiment invite le monde entier à venir rencontrer l'Afrique, et donc l'Africain, à travers ce qu'il a à offrir à l'autre. Donc voilà ce que Oshola fait. On axe notre concept sur l'art, parce que l'art, ça réunit. On oublie un peu qu'on est noir ou blanc, qu'on parle d'artiste, on dit c'est un artiste. Et donc voilà pourquoi on va dire l'alliage de notre activité est vraiment l'art. Donc on met en lumière les artistes, les designers, les écrivains, les chanteurs, ceux qui vraiment impactent positivement le monde entier sur l'image et les préjugés qu'ils ont de l'Afrique. Parce que nous pensons que c'est ainsi qu'on va léguer à notre génération et celle future un héritage positif, et qu'on verra nos enfants, qu'ils soient blancs, noirs ou métis, on les verra par rapport à ce qu'ils ont à offrir au monde entier. Donc voilà un peu ce que Oshola fait. Et j'espère que j'invite tout le monde à venir faire un tour chez Oshola, parce que le 16 juin prochain, on a un vernissage d'un artiste français qui est venu chez nous, parce que c'est le seul endroit qu'il a estimé assez qualifié pour montrer ce qu'il a à offrir au monde. C'est un artiste français d'origine béninoise et qui est à ses côtés, qui est peintre. Et donc c'est vraiment mettre le focus sur l'Africain ou sur l'afrodescendant à travers ce qu'il a de meilleur à offrir au monde. Nous ne sommes pas là pour demander la charité, mais on est là pour dire que nous sommes prêts à collaborer ensemble, à travailler main dans la main sur un terrain d'égalité, parce que je pense que l'Européen et l'autre est prêt et a besoin d'un partenaire qualifié et qui se respecte. Je pense qu'il est aussi temps de dire au monde entier qu'on est tous égaux, qu'on est nés égaux, et que l'Africain est enfin décidé à parler, à s'asseoir sur une table de collaboration où il mettra sur la table ce qu'il a à partager. Je rappelle sa compétence, ses capacités, son talent et ses formations. Donc voilà ce que nous faisons activement depuis 1 an. Et évidemment, nous sommes tout à fait ouverts à travailler main dans la main à ceux qui sont prêts à penser l'Afrique différemment à travers ce qu'elle a de meilleur à offrir au monde entier. Voilà. Merci beaucoup, Christiane. I told you she was going to speak from the heart. Just to summarize, she said Oshola means light. Through Oshola, Christiane promotes African art, fashion, and made by Africans. It's to show that other face of Africa that is not shown on this part of the world. And through Oshola, Christiane invites Europeans and Africans to join hands for a better future
for Africa, but a better future in the cooperation Africa and Europe. I think I summarized it quite well this way. Je vais continuer avec une question, Christiane. Très souvent, quand on parle d'une initiative, vous avez déjà une renommée ici en Belgique et d'autres pays en Europe et en Afrique. Dans la salle, je peux imaginer qu'il y a des femmes et des hommes qui ont des idées, mais qui se demandent quel est le bon moment pour commencer. Est-ce que tu peux partager avec nous tes débuts et comment tu t'es lancé dans cette aventure au Shola? Just to summarize for those who don't speak French, I was saying that it's very important. Maybe in the audience there are men and women who have ideas to start an initiative that will empower Africans or African women. But the biggest question is always, when do I start? And it sounds very easy the way she explained it, but behind that success, I'm sure there are many struggles, and maybe sharing those struggles and how she overcome those struggles is very important to learn from her experience. So she will talk about it. Thank you. Je pense que la première étape, c'est vraiment mettre dans le viseur le but, où est-ce qu'on veut arriver, même si le cheminement est encore incertain, et aussi s'entourer des gens compétents, parce que la compétence pour moi c'est le raccourci vers l'excellence, de gens compétents qui vont nous aider à porter ce projet qui aujourd'hui est une activité, et donc voilà. Mais je pense que ça, merci de le rappeler, c'est pas facile, voilà, parce que je suis une femme et que j'ai 35 ans et que j'ai envie d'avoir une vie de famille, et à 35 ans on se pose la question, est-ce que je dois faire le choix entre m'engager dans ce que je fais ou avoir des enfants ou me marier. La preuve étant, j'ai une seule fille qui a 2 ans et demi et j'ai commencé au Shola à Bruxelles quand j'étais enceinte. Voilà. Et donc imaginez un peu, mon compagnon avait déjà 2 enfants avant moi, donc c'est moi une famille recomposée. Donc j'ai 3 filles, voilà, j'ai 3 filles et j'ai un projet dans la tête et je veux qu'il advienne. Comment le faire? Et bien faire un choix, dormir plus court, avec vraiment des petites nuits, travailler sans relâche, y croire et travailler. Donc voilà, ce n'est pas facile. J'ai envie d'avoir un autre enfant et maintenant je pense à cela tous les jours parce que je me dis, sois réaliste, c'est pas facile, tu as un enfant, tu as ton mari, tu as le travail, comment faire. Et donc je pense que aussi le monde entier et nos politiques doivent vraiment mettre en place des structures qui vont aider les femmes qui entreprennent à aussi allier leur vie de famille. C'est important parce que cela émane et assoit un équilibre. Je ne peux pas imaginer ma vie sans ma fille et je voudrais agrandir mon schéma familial, mais cela m'est vraiment difficile parce que au Shola est aussi un enfant qu'il faut regarder, qu'il faut nourrir, qu'il faut veiller. Et donc, vraiment, j'appelle vraiment l'Union européenne et toutes les institutions à vraiment mettre en place des structures qui vont nous aider à asseoir nos projets, nos activités, tout en ayant notre famille. Thank you very much, Mr. Christiane. To summarize also, she mentioned the importance to surround yourself by people that will really contribute to the success of your initiative. Christiane also mentioned that when she started the show that she was pregnant. So the struggle, why focus on the family life and postpone my dreams, or do I just go for it? She went for it. We can see from now. She started the project being pregnant, and sure, it wasn't easy. She surrounded herself by people who were willing to support her in her idea. And here she starts, she's standing today and she's inviting different institutions to create mechanisms or tools that will allow women that want to involve, to participate through entrepreneurship to achieve their dreams. I'm sure the audience has questions. I think we forget Caroline. No, I'm not. I'm not done. Yes. Okay. I'm sure.
I'm sure you have some questions. I have one last speaker, who's Caroline Gonze. And Caroline, you are part of the Kenyan diaspora here in Belgium. Can you share with us your daily experience being Kenyan, I would say also Kenyan European, and how in your daily life, what kind of barriers or challenges you come across to be in trying to do what you have to do in terms of your profession? Thank you very much. Good afternoon, everyone. The advantage of speaking last is that you get to pick on everybody's points. So I will touch on everything that everybody has said somehow. There will be a method to that kind of discussion. Thank you very much, Marina, and for the invitation to the panel. Basically, I would say that I am lucky because I work for an organization that has structures that support professional growth and career progression for women. Because we are all considered international civil servants, so there are structures in place to make sure that you have access to the right kind of opportunities, you have access to the right kind of work-life integration, so to